Il était une fois un roi avec 4 chevaux sauvages. Les chevaux étaient d'une très bonne race mais, ils étaient sauvages. Le roi cherchait quelqu'un pour les former. Il a appelé de nombreux formateurs, mais personne n'a pu les former. Les chevaux ne permettraient à personne de s'asseoir sur leur dos. Si quelqu'un essayait de s'asseoir sur leur dos, ils sautaient et le laissaient tomber. Beaucoup de gens ont essayé mais personne n'a réussi à s'asseoir sur le dos de ces chevaux. Un jour, un jeune homme est venu voir le roi et a dit au roi qu'il pouvait entraîner ses 4 chevaux. Le roi l'a averti, et l'a dit avant vous, de nombreux entraîneurs sont venus et se sont blessés. Certains se sont gravement fracturés. Mais le jeune homme avait pleine confiance en lui-même et demanda au roi de lui permettre d'entraîner ses chevaux. Enfin le roi permit au jeune homme de tenter sa chance. Mais le jeune homme a mis à condition qu'il vivra avec les 4 chevaux et en prendra soin. Le roi a accepté et lui a donné la permission de prendre soin de ses chevaux. Plusieurs mois se sont écoulés et un jour le roi est venu voir ses chevaux dans la cour. Il vit que l'homme montait un cheval et que les 3 chevaux couraient derrière lui. Il a été surpris mais aussi très heureux de voir cela car là où tout le monde a échoué, ce jeune homme a réussi à entraîner les chevaux. Le roi a demandé au jeune homme, « Comment avez-vous entraîné les chevaux ?» Le jeune homme a dit « Mon seigneur, les chevaux étaient vraiment sauvages donc d'abord j'ai essayé de faire connaissance avec ces chevaux. Pour cela j'ai laissé les chevaux dans un terrain librement, puis j'ai commencé à imiter les chevaux. Quand ils couraient, je courais aussi, quand ils s'asseyaient, je m'asseyais aussi, quand ils dormaient, je dormais aussi et quand ils mangeaient, je mangeais aussi. De cette façon, j'ai commencé à les imiter quoi qu'ils fassent. Après quelques jours, les chevaux ont commencé à penser que j'étais aussi un cheval comme eux. Finalement un jour j'ai mis la ceinture de sécurité sur le corps d'un cheval. Au début les chevaux ont refusé de porter la ceinture de sécurité, mais après quelques tentatives ou quelques jours ils sont habitués. Après cela je me suis assis sur le dos pendant quelques jours et après quelques jours j'ai commencé à les monter. Ainsi j'ai entraîné les 4 chevaux en quelques mois. Puis il a monté les 4 chevaux un par un devant le roi. Le roi est devenu très heureux et a donné de nombreux prix à ce jeune homme et l'a également nommé entraîneur permanent de tous ses chevaux. Si nous voyons dans nos vies, nous constaterons que nous avons tous aussi ces 4 chevaux non entraînés dans notre esprit. Leurs noms sont l'anxiété, la colère, la jalousie et la cupidité. Mais notre intellect est un entraîneur. Vous devez entraîner ces 4 chevaux avec votre intellect dans le calme, afin que ces 4 puissent rester sous votre contrôle. Mais pour cela, vous devez d'abord être ami avec ces 4. Vous devez d'abord bien comprendre ces 4 chevaux, puis vous pouvez les contrôler. Tout d'abord, nous allons discuter de l'inquiétude. Nous savons tous que l'inquiétude n'est la solution d'aucun problème, mais cela ne fera que compliquer le problème. Nous ne pouvons contrôler l'inquiétude qu'avec notre pensée positive. Essayez de trouver une solution à votre inquiétude et rappelez-vous toujours que, comme le jour vient après la nuit, le bon moment viendra après le moment difficile, attendez patiemment que le mauvais moment passe. Le cheval numéro 2 est notre colère. Bouddha a toujours dit que la colère est un feu dans lequel celui qui est en colère brûle d'abord, puis brûle l'autre. La colère peut ne faire de mal à personne d'autre mais celui qui se met en colère souffre définitivement. Par conséquent, chaque fois que vous vous mettez en colère, pensez simplement aux mauvais résultats de la colère et essayez de calmer votre esprit en surveillant votre respiration, en pratiquant lentement et lentement de cette manière. Vous pouvez contrôler votre cheval de colère. Numéro 3, c'est la jalousie. La jalousie surgit lorsque vous considérez quelqu'un d'autre comme meilleur que vous. Chaque fois que la jalousie surgit vous souvenez-vous toujours que la comparaison est une attitude très stupide, car chaque personne est unique et incomparable. Une fois que cette compréhension s'installera en vous, la jalousie disparaîtra. Le cheval numéro 4 est la cupidité. La cupidité humaine ne finit jamais, peu importe combien nous pouvons obtenir. Mais nous souhaitons toujours obtenir de plus en plus. Souvent, dans le désir d'obtenir plus, une personne est privée de ce qu'elle a. Si vous souhaitez gagner de l'argent en travaillant dur et par des moyens légaux, c'est bien. Mais si vous souhaitez gagner beaucoup d'argent par des moyens illégaux et par des raccourcis, alors c'est de la cupidité. Par conséquent, gardez toujours le contrôle sur le cheval de la cupidité dans votre esprit et essayez d'être satisfait et de profiter de tout ce que vous avez. Si vous pouvez le faire, vous pouvez également contrôler ces 4 chevaux de votre esprit avec les rênes de votre intellect. De manière générale, dans les recoins les plus profonds de votre être se trouve un sanctuaire. Un lieu de calme, profond, qui peut résister à n'importe quelle tempête, c'est ici que vous trouvez consolation, force et clarté.
Le calme n'est pas un état passif mais plutôt un choix actif pour embrasser la sérénité face à la vie défi. Pour puiser dans cette source de calme, vous devez d'abord reconnaître le pouvoir de vos pensées comme des chevaux sauvages. Votre esprit peut courir et galoper vous emportant dans une frénésie d'inquiétude et de peur, mais vous avez le pouvoir de les contrôler et de calmer leur énergie agitée. En appliquant une petite quantité d'efforts conscients, vous pouvez gracieusement rediriger votre esprit vers le moment présent. Ces sentiments vont et viennent comme des nuages dans un ciel venteux. La respiration consciente est votre ancre. La respiration de la danse rythmique de la vie devient votre fidèle compagnon dans ce voyage vers le calme. Inspirez et expirez consciemment, vous vous connectez avec l'essence même de votre être. Chaque respiration devient un doux rappel que vous êtes vivant et que vous avez le pouvoir de choisir votre réponse au monde. Prenez un moment maintenant pour fermer les yeux et respirer profondément. Inspirez lentement en permettant la respiration pour remplir vos poumons et expirez complètement en libérant toute tension ou inquiétude qui aurait pu s'installer en vous. Sentez la douce montée et descente de votre poitrine, la force vitale qui parcourt votre corps. Chaque respiration invite la sérénité à circuler à travers vous, lui permettant d'imprégner chaque cellule et la fibre de votre être. Un proverbe africain dit que les mers douces ne font pas des marins habiles. La vie est un voyage imprévisible tissé de fils de joie et de chagrin, et revers la résilience, la capacité de rebondir face à l'adversité est le pilier sur lequel le calme est construit comme un solide chêne. Vous devez apprendre à vous plier au vent du changement plutôt qu'à céder sous leur force. Vous pouvez choisir de le voir comme un catalyseur de transformation en recadrant les revers comme des leçons. Vous puisez dans votre force intérieure et découvrez que même dans les circonstances les plus difficiles, vous possédez le pouvoir de vous élever au-dessus et d'avoir le calme en vous lorsque la vie vous déséquilibre. Votre instinct, la réponse peut être de réagir de manière impulsive alimentée par la peur ou la colère, mais dans ce moment fugace entre le stimulus et la réponse se trouve la porte d'entrée vers un chemin plus éclairé, une pause qui vous permet de choisir vos prochaines étapes. Cultiver consciemment l'art de la pause consciente vous permet d'être témoin, vos pensées et vos émotions plutôt que de s'y emmêler. Cela vous donne l'espace pour répondre plutôt que réagir en guidant vos actions depuis un lieu de clarté et d'intention. Dans cette pause sacrée, vous trouvez la force d'embrasser la compassion, la compréhension et l'empathie à la fois envers vous-même et envers les autres. Mahatma Gandhi a sagement déclaré: ne parlez que s'il améliore, le silence, les mots que vous choisissez deviennent la réalité de votre vie. En infusant votre langage avec compassion et gentillesse, vous créez un environnement harmonieux qui nourrit votre propre calme intérieur et celui de ceux qui vous entourent. Face à un conflit ou à l'adversité, vous pouvez choisir de répondre avec des mots qui guérissent plutôt que des blessures qui s'enveniment. Laissez-vous prendre conscience du langage que vous utilisez car il a le pouvoir d'élever ou d'abattre. Laissez vos mots caresser doucement le cœur des autres en apaisant leurs soucis et en les embrassant la flamme de l'espoir à l'intérieur en parlant d'un lieu de compassion. Non seulement vous façonnez le monde qui vous entoure, mais vous cultivez également un calme inébranlable en vous-même. L'illusion du contrôle devient souvent le catalyseur de vos troubles. Vous vous accrochez à la conviction que vous avez le pouvoir sur tous les aspects de votre vie pour être confronté à la réalité. Qu'il y a des forces au-delà de votre influence. Le vrai calme réside dans la volonté d'abandonner le besoin de contrôle et d'embrasser le flux toujours changeant de la vie. Dans la danse de l'existence, vous devenez des partenaires avec l'univers lui permettant de vous guider à travers sa chorégraphie complexe. Plutôt qu'en résistant au courant de changement, vous apprenez à vous adapter et à trouver la beauté dans les rebondissements inattendus. En abandonnant le contrôle et en vous abandonnant au flux, vous découvrez un profond sentiment de paix et de sérénité. Deepak Chopra a déclaré: au milieu du mouvement et du chaos, gardez l'immobilité à l'intérieur de vous. Dans le but de rester calme, vous devez vous tailler des moments d'immobilité au milieu du rythme incessant de la vie. C'est dans l'étreinte du silence que vous nourrissez votre âme et reconstituez vos réserves intérieures. Trouvez du réconfort dans la symphonie de la nature. Prélassez-vous dans la chaleur de la douce caresse du soleil ou plongez-vous dans les chuchotements mélodiques d'un morceau de musique. Donnez-vous la permission de vous déconnecter des demandes incessantes du monde extérieur et de vous reconnecter avec les profondeurs de votre être. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie et favorisent un sentiment de sérénité, que ce soit en lisant un roman captivant, en pratiquant un passe-temps bien aimé ou en regardant l'étendue étoilée du ciel nocturne dans le silence. Vous découvrez un sanctuaire qui reconstitue votre esprit et revitalise votre capacité à rester calme. Sachez qu'il y aura des jours où les tempêtes feront rage férocement menaçant d'engloutir votre calme intérieur, mais rappelez-vous que même les vagues les plus puissantes finissent par se subventionner et que la douce chaleur du soleil trouve son chemin à travers les nuages. Faites confiance à votre capacité à affronter les tempêtes et à émerger plus fort de l'autre côté,
car dans les flammes de l'adversité l'art de rester calme est forgé. Mes chers amis, l'art de rester calme témoigne de la force indomptable de l'esprit humain. C'est un voyage qui nous invite à réveiller la sérénité qui sommeille en nous pour répondre consciemment aux défis de la vie et nourrir nos âmes. Si vous êtes encore avec moi, s'il vous plaît, soutenez-moi en partageant et en commentant, cela signifiera beaucoup pour moi. Merci pour votre temps, passez une merveilleuse journée. La parole de sagesse qui fait du bien.